nous sommes de retour en direct de l'école Jeanne-Mance après de gros problèmes techniques. On s'en excuse, donc on revient avec Charles Gravel. Oui, oui, oui. Ah, il est très content. Il doit faire attention. Oui. Oui. Beaucoup d'attitude du côté de Charles Gravel de la région de Capitale-Nationale, très satisfait. C'est réussi à 78 kg. Et malheureusement, petit problème technique, on a raté le dernier levé de Tommy Dallaire de Saguenay-Lac-Saint-Jean qui malheureusement, une deuxième fois, a raté à 77 kg. Donc c'est terminé pour lui du côté de l'arraché, les 3 essais qui sont... Mais il a raison d'être content, Gabriel, parce qu'il vient de s'assurer de la médaille de bronze. Parce que l'autre qui a fait 78 est plus lourd que lui. Donc il avait raison de sourire comme ça. Ouais. Donc maintenant, de Gabriel Dionne. Tentative à 78. C'est accepté. C'est accepté du côté des juges. Donc, là, c'est l'inverse. Moi, je les ai mélangés. Hein, c'est ça. Qui est un petit peu plus léger. Oui, donc c'est lui qui vient effectivement. Oui. D'aller chercher la médaille, s'assure d'une médaille de bronze du côté de Gabriel Dionne. Donc, il nous reste Sébastien Boisclair et Alex Bellemare. Donc, il a travaillé fort, Gabriel Dionne, parce qu'il a raté son premier essai. Il a réussi le deuxième. Il a fini par réussir le troisième et décrocher la médaille. Il a travaillé très fort aussi sur son troisième parce qu'on a vu un certain déséquilibre dans la barre. Ça a penché d'un côté. Et c'est là qu'on voit la différence entre un coude qui est un peu plié, mais qui reste plié. Il ne faut pas faire la flexion. Si on fait la flexion, là, à ce moment-là, le lever est refusé. Mais il y avait une rouge. Donc, il aurait pu... ça a été limite. Oui. Maintenant, Sébastien Boisclair de la région d'Estrie. Avec son deuxième essai, avait réussi 77 kg au premier. Revient maintenant pour 80. Malheureusement, c'est raté, petit déséquilibre. Oui, on dirait qu'il manque un peu de flexibilité dans les chevilles, ce qui fait que lorsqu'il est en position accroupie, il est déséquilibré. Parce que la puissance est là, la force est là, même la technique aussi. On voit la reprise. Mais on n'a pas de cas de pousser pour relever. Exactement. Donc, on revient avec le troisième essai. Sébastien Boisclair tentera encore une fois à 80 kg. Et ça lui prend 80 kg. Il n'a pas le choix de réussir s'il veut finalement exactement battre le 78 kg qui a été fait par Charles Gravel et Gabriel Dionne. Parce que lui, il a réussi 77 en premier. Donc, pause de 2 minutes pour permettre à Sébastien Boisclair de reprendre ses esprits. Petite dernière discussion aussi avec les entraîneurs. Et ensuite, il ne restera qu'un seul compétiteur, Alex Bellemare de la région de l'Abitibi. Et là, je me pose la question, Karine. Si Alex Bellemare, à son premier essai, réussit 108, est-ce qu'il peut s'arrêter là ou il doit réaliser ses 3 essais? Il peut s'arrêter là, mais c'est très rare qu'on le fait parce que, dans le fond, on compétitionne contre soi-même aussi. C'est les Jeux du Québec. Je pense que les gens, ils veulent le voir compétitionner aussi. Mais il peut effectivement s'arrêter là. Oui, oui, oui. Boisclair. C'était bien réussi. Encore un peu déséquilibré, mais pas assez. Il est fort dans le haut du corps. Vous voyez qu'il est capable de tenir la charge malgré son déséquilibre. Mais il va avoir à travailler ça. Donc, il faut qu'il augmente sa flexibilité parce qu'il pourrait lever beaucoup plus lourd que ça. Sébastien Boisclair qui s'assure d'une médaille d'argent avec un 80 kg. Et maintenant, on fait entrer Alex Bellemare de la région d'Abitibi. Et là, regarde ici, du côté des records des Jeux du Québec, le record à l'arraché qui tient depuis 2013, Félix-Antoine Bouffard de Lac-Saint-Louis qui avait levé 103 kilos. Eh bien, Alex Bellemare s'amène à son premier essai pour un 108, donc un premier record des Jeux du Québec qui pourrait tomber aujourd'hui à l'école Jeanne-Mance. Et on entend la foule qui se soulève pour le compétiteur de la région d'Abitibi. Un écart de 28 kg supplémentaire de la dernière levée du compétiteur précédent. Oui. Vous voyez la vitesse de cet athlète. Il est très rapide.
il glisse rapidement sous la barre. Et c'était assez facile comme... Ouais, on a vu, on le revoit à la reprise là. On va voir avec la facilité à laquelle ça a été fait. Très belle explosion, la barre qui est montée rapidement par-dessus la tête. C'est réussi. Donc, nouveau record des Jeux du Québec chez les 69 kilos à l'arraché. Alex Bellemare de la région d'Abitibi qui relègue le record de Félix-Antoine Bouffard aux oubliettes. Et là, deuxième essai. On lève la barre encore avec un 112 kilos. Et c'est quand même un record récent, donc c'est le record des derniers Jeux du Québec. On voit que c'est là que c'est les catégories, là, les 69 kilos, où il y a plus de jeunes garçons de 16-17 ans. Et c'est bon parce que dans le fond, ça encourage les jeunes à s'entraîner plus fort et ça tire les performances vers le haut. Peut-être que ça va être plus dur dans 2 ans, mais tant mieux si ça l'est pas. Si on regarde là, Alex Bellemare chez les 69 kilos et moins, si on regarde les catégories supérieures, oui, chez les 77 kilos, le record qui est à 116, chez les 85 à 115, même chose chez les 94 à 115. Donc, Alex Bellemare, s'il réussit, son 112 se situerait dans la même catégorie que des athlètes qui sont beaucoup plus lourds de corps que lui, là. Oui, mais ce qui arrive aussi, c'est que les catégories plus lourdes, à cet âge-là, il y a quand même moins de jeunes qui pèsent ce poids-là. Ouais. C'est un développement plus tardif. Hein? C'est un sport en développement tardif. Donc, on doit laisser le temps aux jeunes de s'entraîner, de prendre la masse musculaire aussi, de progresser. Parce que dans la vingtaine, même jusqu'à la trentaine, on s'entraîne et on progresse encore en haltérophilie. Alors, c'est un peu normal. On voit la même chose chez les filles aussi. Les catégories fortes vont être plus au niveau du milieu, là, de la masse moyenne des jeunes. Mais lorsqu'on tombe au championnat du monde, au record, là, ben, à ce moment-là, il y a une progression plus normale entre les catégories. Exactement. Donc, Alex Bellemare de l'Abitibi qui vient de s'installer. Finalement, il y a eu changement de barre. On s'installe pour un 113 kilos à son deuxième essai. Il y a 2 ans, il avait fait 83 kilos à l'arraché, mais dans les 56 kilos. Il était plus petit. C'est lui qui détient le record des Jeux du Québec, d'ailleurs, chez les 56 kilos. Un record établi aux Jeux de Saguenay il y a 2 ans. Bellemare en préparation. On est prêt. Oui. Oh! On a presque pensé qu'elle allait l'échapper un instant. Il y a comme un petit hésitement au niveau des épaules. Ouais, mais... on a vu du côté de l'épaule droite, là, il y a eu un petit coup vers l'arrière, mais on a réussi à contrôler. On va voir à la reprise. Encore une fois, très belle explosion et on va voir au niveau de l'épaule droite. Oui, c'est comme s'il y a eu un relâchement, effectivement. Il faut comme continuer d'être contracté pour relâcher. Des fois, juste un sourire ou peut comme faire déséquilibrer le tout. Donc, c'était bien réussi. Alex Bellemare qui remonte son record maintenant à 113 kg chez les 69 kg. Alors encore une fois, je pose de 2 minutes pour permettre à Alex de reprendre ses esprits. Donc on se doute qu'il va y avoir un changement de barre. On tente le coup chez les 117 là. Il peut se le permettre tant qu'il n'y a pas de risque de blessure et tout ça, mais normalement le coach sait très bien à quoi il est capable. Et il avait fait 115 kilos aux qualifications régionales. Ça doit être un record personnel, on imagine. Et là, tu m'as ouvert la porte du côté des blessures. Est-ce qu'on retrouve souvent des blessures en haltérophilie? C'est très rare, étant donné que c'est pas un sport de contact, comme le hockey, par exemple. Donc, les blessures vont être plutôt des blessures d'usure, d'entraînement sur de longues années. Il peut arriver parfois des blessures
au coude quand quelqu'un va essayer de trop retenir une barre ou des accidents, mais c'est quand même rare. C'est un sport où le niveau de blessure est assez faible. Donc, tentative à 117 kg du côté d'Alex Bellemare. Donc, on voit la force par rapport effectivement aux autres athlètes de sa catégorie. Il va probablement arracher beaucoup plus que ce que les autres vont pouvoir faire à l'épaulé jeté. Lorsqu'on voit ça, c'est qu'on voit qu'il y a vraiment une athlète d'exception. Ouais, ben Bellemare, c'est très prometteur pour Alex Bellemare. Aux qualifications, avait un score total de 250, ce qui pourrait tomber si on assiste au même genre de performance aujourd'hui, ce qui ferait également tomber le record au total qui est présentement de 227 kilos au combiné. Oui, et de 125 kilos à l'épaulé jeté. Et on sait qu'il ne devrait pas avoir de difficulté à battre. Alex Bellemare d'Abitibi s'amène sous les applaudissements de la foule. Beaucoup d'ambiance. Et là, ça va au-delà des délégations. Vraiment, c'est... Là, pour réussir, il doit vraiment se permettre un lever parfait. Pas trop d'erreurs techniques. Épuisé dans toutes ses ressources. C'est réussi! C'est vraiment exceptionnel. Là, on voit beaucoup de fierté du côté d'Alex Bellemare, mais du côté de son entraîneur aussi. On va revoir la dernière levée à la reprise. Il a combattu là jusqu'à la dernière seconde. Très bien fait par Alex Bellemare. Donc, nouveau record des Jeux du Québec chez les 69 kilos et moins à l'arraché. Un poids de 117 kg. Il a battu de 14 kilos l'ancien record, ce qui est quand même énorme. Donc, performance très impressionnante pour Alex Bellemare de la région d'Abitibi qui se mérite la médaille d'or du côté de l'arraché. La médaille d'argent qui ira du côté de Sébastien Boisclair de l'Estrie. Et la médaille de bronze, c'était tout juste entre Charles Gravel et Hugo Raymond en raison de son... entre Gabriel Dionne, pardon, en raison de son poids de corps. Gabriel Dionne de la région de Montréal qui enlève la médaille de bronze. Très beau début de compétition. Il y aura maintenant une pause d'une dizaine de minutes pour permettre aux compétiteurs de reprendre des forces avant l'épreuve d'épaulé jeté. Donc revenez-nous, mesdames et messieurs, dans quelques instants pour la suite de cette journée de web diffusion en haltérophilie. De cette 6e journée de compétition de la 50e finale des Jeux du Québec. Restez des nôtres, on vous revient dans quelques minutes.